Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Tout au moins, une de mes histoires. Mon histoire avec Jeanne. Et un système biaisé. J'étais professionnel. Bon, je le suis encore. Plein d'espoir, de vitalité, de confiance en soi. J'avais décroché un poste dont le salaire n'était pas mal pour une entreprise basée à Port-au-Prince. Hormis ce fait, j'intégrais un système qui favorisait la confession religieuse. Fallait avoir été témoin de Jéhovah. J'ai vite déchanté, les règles du jeu étant truquées d'avance. Le recruteur avait juste besoin de quelques mois d'expertise de ma part qu'il n'avait pas sous la main à cette époque-là. Un contrat à durée indéterminée, avec 2 mois de période probatoire, j'avais compris qu'il y aurait des stratagèmes sous peu pour m'exclure. J'avais pensé vrai. La période probatoire passée, on m'a changé ce contrat à durée indéterminée à une extension de 2 mois en plus, sous prétexte que je ne m'entendais pas avec l'équipe. Précisément Jeanne, qui, elle, avait le droit d'humilier, de rabaisser, de réduire tout le monde sans craindre des représailles. J'étais piégé. La hiérarchie favorisait Jeanne ouvertement, juste parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Usant de cette affinité confessionnelle, aussi pour m'écarter, m'évincer. 4 mois après, j'ai donc perdu le poste. Face à ce système, le plus dur, pas le travail, mais le sentiment d'impuissance, la solitude, voire cette question lancinante qui sectionnait les nerfs. Est-ce que je perds la tête? Non, je ne perdais pas la tête. Le système était brisé par le favoritisme et j'en ai fait les frais. Aujourd'hui, je tire les leçons de cet échec. C'est pourquoi je vous encourage à être méfiant, à agir intelligemment. Comment ai-je survécu à ces 4 mois? Il ne s'agissait pas pour moi de plaindre, mais de forger une stratégie d'acier pour transformer une situation déséquilibrée en croissance personnelle. Tout d'abord, le fondement, l'acceptation de la réalité. La confiance était rompue entre moi et le recruteur. C'était un fait indéniable. Par conséquent, l'énergie gaspillée à attendre une justice illusoire devait être immédiatement canalisée vers l'action proactive. De fait, cette clarté me libérait l'esprit et m'orientait vers la survie. C'est la raison pour laquelle mon arme fut la preuve. L'objectivité froide des faits, 0 émotion, 100% fait. Puis, le silence stratégique, la documentation rigoureuse, mes meilleurs alliés. Ainsi, la règle d'or d'une confirmation écrite, un bouclier inébranlable. Même si cela n'a pas suffi à me maintenir à ce poste précis, mais elle m'a servi à l'avenir. Deuxièmement, l'excellence professionnelle, mon rempart. Leur objectif, prouver mon incompétence. Ma réponse, l'éclat de mon travail. Dès lors, j'étais devenu inattaquable. J'ai développé une expertise unique. Inattaquable professionnellement. Ce qui m'a permis de partir avec dignité. Qui plus est, il fut crucial de préserver mon sanctuaire émotionnel. Ce travail ne me définissait pas. C'est pourquoi il fut aussi vital de créer un espace sain, un havre de paix, loin de cette oppression. J'ai activé mon réseau de soutien, amis, famille, ils me rappelaient ma valeur intrinsèque. Enfin, la préparation d'une sortie stratégique, c'est l'acte ultime de dignité. En effet, quand le système entier est corrompu, la sortie n'est pas un échec, c'est une victoire morale. Je vais vous raconter une autre histoire, l'histoire d'un lieu, d'un système, d'une entreprise qui, elle, a choisi de faire passer l'humain avant toute autre chose. Imaginez un lieu de travail où la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa religion, à ses affinités personnelles, mais à sa compétence, surtout à sa qualité humaine. Dans ce système-là, la bienveillance n'est pas un mot creux, c'est une règle d'or. La hiérarchie est accessible, l'écoute est réelle, les erreurs sont vues comme des opportunités d'apprendre. Par conséquent,
La confiance règne, loin de la peur. L'équité est le pilier central. Les règles sont claires, transparentes. Le favoritisme n'existe pas. Les promotions sont basées sur le mérite et non sur l'entre-soi. Ainsi, chacun sait où il va et pourquoi. De plus, la collaboration prime sur la compétition. On s'entraide, on partage les connaissances, on se sent valorisé pour sa contribution unique, ce qui crée un sentiment d'appartenance fort. Ce genre de système, centré sur l'humain, est tellement plus fort, plus résilient. Effectivement, quand les gens se sentent respectés, reconnus, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont créatifs, motivés. Le turnover diminue, la productivité augmente. La qualité du travail s'envole. C'est la raison pour laquelle nous devrions tous aspirer à créer, à rejoindre de tels environnements. Des lieux où l'on respire, où l'on grandit, où l'on est soi-même. Un système qui favorise l'humain, c'est ça, le vrai progrès, la vraie réussite. Merci.